retrouver enfin dans une vidéo. Ça fait méga super longtemps que j'ai pas filmé. Vous pouvez officiellement m'appeler la nana à galère. Donc je m'excuse si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont fait que je me suis absentée, à commencer déjà par mon emploi du temps qui me permet pas d'être présente parce que j'ai un métier qui me prend énormément de temps. Mais c'est ma passion et j'adore partager avec vous. Il y a eu aussi les travaux chez nous, il y a eu beaucoup de choses. Et pour couronner le tout, et ça si vous me suivez sur Snapchat, vous le savez, je vous l'ai dit également sur Instagram, je n'ai plus de téléphone. Déjà ça fait 4 jours que mon téléphone ne marche pas. Youhou! Je vous laisse juste imaginer sans téléphone ce que ça fait. Enfin, je suis tellement habituée à avoir mon iPhone sur moi, à aller sur les réseaux sociaux, à checker mes mails, etc. que là je me sens un petit peu vide. Je me sens trop triste. Et en plus de ça, il y a eu mon Mac. Alors j'ai cru que ça venait de mon Mac, mais en fait j'ai fait des allers-retours à l'Apple Store. Franchement, ça fait une semaine que je galère. Et en fait, finalement, ce n'est pas du tout de mon Mac que ça vient. Ça vient de la configuration du réseau, enfin de notre réseau internet. Ce qui fait que la vidéo que vous allez voir a été filmée vraiment il y a super longtemps et j'ai pas pu la poster avant ça. D'où le fait que je n'ai pas du tout ce look dessus. Je vous vois déjà en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle a fait à ses cheveux si vous n'êtes pas une adepte des réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre, vous êtes beaucoup plus au courant, en tout cas plus que sur YouTube, de ce qui se passe dans ma vie. Enfin, elle n'est pas si intéressante que ça, c'est pas pour vous dire que j'ai une vie intéressante, mais en tout cas si vous vous posiez des questions, il y en a qui ont cru peut-être que j'étais morte, j'en sais rien. Donc là aujourd'hui je suis vraiment très ravie, mais vraiment ravie, parce que ça fait super longtemps que vous me demandiez une routine capillaire et pour le coup ça va être une nouvelle routine parce que vous voyez ce qui s'est passé. Donc si vous atterrissez sur ma chaîne et que vous n'aviez jamais vu ma tête auparavant, je suis une brune, une très brune. J'ai pas du tout touché à ma racine, donc ça c'est ma couleur naturelle. Et forcément ça choque un petit peu, je le sais. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire si vous aimez comme ça, ou si ça change, ou si c'est bien, si c'est pas bien. D'ailleurs je crois que c'est pas du tout la couleur, la vraie, enfin... Ça ne ressemble pas trop à la réalité, mais ça fait un peu jaune, ça fait un peu moche. Mais c'est du blond, hein. C'est du blond. Alors franchement, j'ai jamais imaginé de toute ma vie être aussi blonde, quoi. C'est juste... Dans ma tête, c'était inimaginable. Mais finalement, je me dis, il faut relativiser dans la vie. Et ça m'a permis de me voir autrement et de voir ce que ça donne sur moi, en fait, ce genre de couleur. Bon, pour la petite histoire, vous avez été nombreuses à me dire quel est ton coiffeur, parce que vous avez été nombreuses à être gentilles, à m'avoir dit que ça me va super bien. Je ne sais pas si vous allez maintenir vos paroles en me voyant comme ça sur cette vidéo, parce que la couleur n'est pas du tout fidèle à la réalité. Sur Instagram, vous avez été vraiment nombreuses à avoir adoré la couleur. Pour le coup, je l'avais prise en photo. Ça ressemblait plus à la réalité, mais en tout cas ça m'a fait du bien, mais vous savez même pas comment ça m'a fait du bien. D'ailleurs si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu ma réaction, enfin en sortant du salon de coiffure j'étais comme une dingue, j'ai failli, j'ai pleuré, j'ai versé ma larme en sortant de chez le coiffeur parce que c'est pas du tout ça que je voulais, mais pas du tout ça quoi, c'est loin d'être ça. Et d'ailleurs la coiffeuse, quand elle a lavé la coloration, elle a fait une tête, j'ai tout de suite compris que c'était mort, que c'était pas du tout ça. Elle m'a proposé de revenir pour rectifier le tir, pour rendre les choses un petit peu plus foncées, enfin plus foncées, parce que c'est... Moi je voulais quelque chose dans les tons miel, dans les tons... marron, châtaigne, un peu, voilà, que ça fasse un petit peu automne, parce que c'était vraiment à la fin de l'été que j'ai décidé d'éclaircir et je me retrouve en automne avec une couleur d'été, n'est-ce pas? Bon, écoutez, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis et puis je vais vous expliquer un petit peu les choses. Comme je vous ai dit, c'est pas à cause de la coiffeuse, mais c'est plutôt à cause de ce spray. Je vous l'avais présenté dans l'une de mes dernières vidéos, je sais même pas si c'est pas la dernière vidéo, en tout cas c'est le soin éclaircissant, le spray éclaircissant lumière et éclat de la marque Kerasoin. Donc que j'avais utilisé tout au long de l'été, qui va vous éclaircir les cheveux progressivement sans faire vraiment de choc capillaire tout de suite d'un coup et qui a plutôt bien marché. Par contre je pense qu'il a accéléré les choses chez le coiffeur. Je vous ai dit, la coiffeuse elle était choquée elle-même et pourtant elle a l'habitude de faire des colorations etc. Donc bref, il y en a qui aiment beaucoup le résultat et il y en a qui ont du mal un peu à s'habituer à ma tête avec cette couleur. Chose que moi-même j'ai eu parce que sincèrement les premiers, non pas les premiers jours mais les premières semaines, il m'a bien fallu un mois pour m'adapter à cette couleur.
Sincèrement, je me regardais dans la glace, je faisais un pas en arrière tellement ça me choquait. Enfin, ma tête, elle me choquait. J'avais beaucoup de mal en fait. Franchement, à l'époque, je ne pouvais même pas porter des couleurs comme ça sur mes lèvres. Au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, faut accepter le changement. C'est pas la fin du monde. Peut-être que vous me direz que ça me va bien. Peut-être que vous me direz, non, 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 on te préfère en brune. Personnellement, je me préfère en brune. Mais je me dis que c'est pas mal de changer quoi. Parce que moi, mes cheveux, ils sont tellement fragiles. Mais tellement fragiles. D'ailleurs là, ils ont pris un coup. Que je me permettais de rien dessus en fait. Je faisais pas grand chose sur mes cheveux, j'avais toujours la même couleur naturelle, etc. etc. Quand je faisais des choses, c'était des couleurs ton sur ton qui s'estompaient avec le temps et les lavages et qui étaient très très proches de mes cheveux. Donc du coup là ça me permet d'avoir une petite période comme ça. Je ne sais pas quand est-ce que je redeviendrai brune. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une routine capillaire spéciale changement capillaire. Et pour l'occasion, je vous ai tout filmé, mais tout. Je vous montre un petit peu comment je fais. Je ne vais pas parler pendant la vidéo, mais je vais vous expliquer 2-3 petits trucs, même plus, pour que vous compreniez un petit peu comment je procède. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, j'ai commencé une cure avec des gélules qui s'appellent Hairtamine. Donc c'est en anglais parce que c'est une collègue, une ancienne camarade de classe qui a été aux États-Unis faire ses études de pharmacie. Donc aujourd'hui elle est pharmacienne, elle a créé sa marque. Donc sa pharmacie elle est à New York, c'est Mind and Body, je pense qu'elle s'appelle. Et du coup elle m'avait envoyé 2 produits cet été. Donc celui-ci je l'ai commencé parce que comme vous savez moi chaque automne je commence une cure pour les cheveux. Donc du coup cette année c'est la Hairtamine, c'est un combo entre hair et vitamine. Donc pour l'instant je n'ai pas du tout de retour à vous donner. Je préfère vous en dire des nouvelles quand j'aurai fini les 30 gélules. Donc il y en a 30 à l'intérieur, vous en prenez une par jour et c'est parti. Deuxième chose que là j'ai commencé à appliquer vraiment depuis cet été. C'est cette huile là qui est juste une huile miracle. Vraiment elle contient, c'est un complexe en fait bourré d'huiles essentielles, bourré de bonnes huiles, très très bénéfique pour les cheveux et très sincèrement je vois clairement la différence entre quand je l'applique et quand je l'applique pas. Mes cheveux ne sont pas du tout les mêmes et encore plus depuis qu'ils sont décolorés. Là comme vous voyez ça fait un peu comme de la paille, je sais pas si vous le remarquez, mais déjà vous savez mes cheveux sont hyper fins, hyper hyper fragile de nature. Faire ça dessus c'était juste le suicide. Donc bon, on va faire les choses bien. Comme je vous ai dit, j'utilise ça. Vous allez voir dans la vidéo, je l'applique toujours la veille en règle générale. Je dors avec et le lendemain je procède au lavage, etc. etc. Et c'est vraiment une huile que je vous conseille. Certes ça vient des États-Unis, je ne sais absolument pas combien coûtent les frais de port, etc. etc. Comme je vous ai dit, je les ai reçus pour les tester. Donc vous allez voir que j'utilise 2 shampoings dans la vidéo. Tout simplement parce que j'ai toujours procédé comme ça en fait. J'ai souvent un shampoing qui va m'aider à laver mes cheveux et un shampoing à effet, c'est-à-dire ce que je recherche comme effet, c'est le volume, bien entendu. Donc moi j'ai testé cette gamme et j'en suis complètement satisfaite, vraiment. C'est de la marque Natura Brasil. Ecos Murumuru, je ne connaissais absolument pas le Murumuru, mais c'est un fruit exotique plus exactement qui vient d'Amazonie. C'est une marque en fait, je crois brésilienne, et vraiment très très réputée. Et que vous pouvez trouver soit dans la boutique qui est à Paris, soit auprès de vendeuses individuelles. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous sur Instagram m'ont dit qu'elles sont vendeuses pour la marque, donc c'est des vendeuses indépendantes. Et du coup, bah écoutez, je suis très très ravie de tester cette gamme. Si vous avez les cheveux secs et fragilisés comme moi, c'est une gamme que je vous conseille à 10 000%. Sincèrement, si en plus vous cherchez des choses qui ont des valeurs avec une certaine éthique, notamment liée à l'environnement, etc., etc., n'hésitez pas, franchement. C'est une gamme en plus qui est complète parce que vous allez trouver le soin pré-shampoing que finalement moi j'utilise mon huile en fait à la place. Je l'ai déjà testé, je le trouve pas très très concentré, mais peut-être que sur la durée ça pourrait changer. En tout cas pour l'instant mes cheveux en subissent un choc, du coup il faut vraiment quelque chose de hyper méga fort. Mais par contre dedans, donc ça fait partie de la gamme également, vous avez 4 petits tubes qui contiennent du beurre concentré de Murumuru. Et là par contre c'est vraiment à mettre uniquement sur les extrémités de vos cheveux parce que sinon c'est très nourrissant. Voilà. Vous avez également l'après-shampoing que j'ai utilisé peut-être 2-3 fois en co-wash, c'est-à-dire que quand je veux pas vraiment me laver les cheveux, les décaper, quand quand je fais du sport, parce que maintenant je fais du sport, je fais du yoga au boulot. Mais voilà, c'est vraiment un lavage très très doux. Avant je ne le connaissais pas.
mais ça fait quelques années que j'entends parler du co-wash. Du coup j'ai essayé avec l'après-shampoing de cette gamme et il est excellent également. C'est vraiment une très bonne gamme, j'adore le masque, j'ai adoré l'utiliser, ça m'a fait beaucoup de bien, c'est hydratant, c'est nourrissant, c'est pas pour autant que ça me regraisse les cheveux très vite, sachant que je combine tout ça avec ce shampoing que j'utilise en règle générale en dernière couche tout simplement parce qu'il me donne du volume. Donc c'est le shampoing Plump In Wash de chez Kevin Murphy, la gamme la plus connue c'est la bleue. Je crois que c'est pour l'hydratation, mais comme vous savez j'ai pas beaucoup de volume, du coup celui-ci me donne énormément de volume et il est excellent tout simplement parce que il m'assèche pas les cheveux. En fait j'ai pas du mal à les coiffer. En général les shampoings qui donnent du volume vont avoir, vous allez avoir du mal à coiffer vos cheveux. Vous allez voir dans la vidéo que j'utilise même pas de peigne, de brosse pour vraiment me brosser les cheveux. J'utilise ça en phase finale uniquement pour répartir un spray. D'ailleurs je crois que la séquence a été effacée ou elle a pas tourné correctement. Je me brosse avec juste pour répartir le spray parce que c'est déconseillé déjà qu'il tombe pas mal depuis que je les ai décolorés. Donc voilà pour mes produits. Autrement pour me coiffer, alors j'utilise toujours la crème Blow Dry, je crois qu'elle s'appelle, de chez Kardashian Beauty. J'utilise également l'huile sèche de Kardashian Beauty, donc la Black Seed Oil, c'est en fait à base d'huile de nigel qui est excellente, vraiment excellente cette huile également. Une toute petite goutte que je mets ici, que je mélange et que je mets uniquement sur mes extrémités. Et puis pour finaliser le tout, j'utilise ces deux produits que j'adore, mais d'amour. Alors celui-ci en fait au début je l'ai pas du tout aimé et par la suite maintenant je l'aime quand je vois le résultat. Parce que vous savez, je déteste les matières un peu comme la laque, je mets pas de laque, je déteste la laque, j'en mets pas. Ce produit là au début j'avais du mal parce que ça me texturisait un petit peu les cheveux. Par contre, quand je le mets, j'ai du volume. Alors ce que je fais, c'est que je soulève mes cheveux et je spray. Après, je baisse ma tête, je soulève et là j'ai une crinière de lionne. Vraiment, ça donne du volume. Et sinon, celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. Mais vraiment, mon chouchou parce qu'il sent méga bon, mais méga bon. Et vous savez que je l'ai, en fait, c'est pas du tout la même chose. Je l'ai en texture spray. Je vous l'ai montré dans, je crois, mes favoris de l'été, ce que j'ai emporté avec moi en vacances. Et du coup, celui-ci, en fait, il est en spray comme ça, en spray. Oui, en spray. Les deux sont en spray, mais celui-là il est en vapo, enfin je sais pas comment vous expliquer, en atomiseur comme ça. Et du coup il répartit, mais là j'ai envie de le mettre parce qu'ils sont trop bons. Ils sont trop bons. J'adore, j'adore. En fait cette odeur elle est vraiment addictive et il rend les cheveux, alors il les graisse pas du tout, il les fait pas graisser, mais par contre il les fait briller, il les adoucit et j'adore vraiment ce produit là. Ce que j'utilisais avant, quand j'avais pas cette couleur, vous avez toujours été nombreuses à me demander mes produits capillaires. Alors tout simplement la gamme que j'utilisais c'est la gamme She, donc la gamme Kératine. J'ai testé plusieurs gammes de cette marque, donc c'est d'ailleurs la même marque qui a développé les produits Kardashian Beauty et qui est très connue notamment aux US et même en France, hein, ça fait quelques années. Et donc moi la gamme qui m'a le plus convenu, j'ai essayé la rouge, j'ai essayé la violette pour le volume, mais pour le coup celle-ci j'ai pas du tout aimé. J'ai essayé la gamme Biosil que je vous ai déjà présentée, mais pour le coup elle était trop hydratante et même nourrissante pour mes cheveux, du coup ça me les faisait regresser très vite. J'ai trouvé vraiment que c'est le bon équilibre pour mes cheveux qui regressent très vite au niveau de la racine, mais qui ont quand même besoin d'hydratation plutôt, pas forcément de nutrition mais d'hydratation au niveau des pointes. Donc voilà, c'est la gamme que j'utilisais, c'est trouvable sur le site Hair France, c'est d'ailleurs sur ce site que j'avais eu mon lisseur. Vous avez été nombreuses à me poser des questions dessus, à vouloir des retours, à vouloir une démonstration, et bah vous allez la voir et je m'excuse sincèrement de vous avoir fait attendre depuis tout ce temps. Donc c'est le 3 en 1 de chez Kardashian Beauty. C'est en fait, vous avez deux façons de l'utiliser, soit même trois parce que du coup on peut combiner les deux, soit en mode lisseur, vous appuyez sur Smooth, soit en mode curl pour faire des bouclettes, soit les deux si vous voulez les deux. C'est-à-dire que vous avez les plaques de l'intérieur qui chauffent mais également celles de l'extérieur. Alors j'ai pas trop compris la technologie, apparemment c'est imprégné d'huile de nigel, mais ça ne fait pas graisser les cheveux, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas les plaques sont super douces en fait. Ça ne fait pas casser les cheveux, du coup je l'utilise vraiment pour faire surtout des boucles. Je vous ai fait une démonstration, alors moi j'aime pas forcément faire des bouclettes hyper bien définies, vous allez voir, c'est quelque chose de très simple, juste pour avoir du mouvement tout simplement, pour que ça fasse pas la fille qui s'est trop déchirée pour se coiffer, et je trouve que c'est un effet qui est très joli. Si vous avez une longueur quand même conséquente, je vous déconseille ça pour vous lisser les cheveux. Si vous aimez bien les boucles resserrées, ça peut faire l'affaire.
Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. La seule chose que je vous ai pas dite, c'est que je porte un autre make-up. Du coup vous allez voir en fin de vidéo que je vous ai filmé ce que je porte sur moi et je voulais absolument vous en parler. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres de la marque Urban Decay. On entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux et c'est vraiment une pure tuerie, mais une pure tuerie. Je suis déjà amoureuse de cette couleur qui est la couleur qui s'appelle Disturbed. Et en fait il y a différentes textures, donc celui-ci que je porte c'est une texture Comfort Matte, c'est-à-dire que c'est mat mais confortable. Alors c'est différent des rouges à lèvres liquides mat, ils ont une tendance quand même à assécher les lèvres. Celui-ci en tout cas cette texture est vraiment géniale parce que vous avez un effet, un rendu qui est mat mais qui reste hyper confortable. C'est un peu en fait quand vous l'appliquez c'est une texture crémeuse qui vraiment n'assèche pas les lèvres, ça tient super bien, c'est hyper intense, c'est hyper opaque. En un seul passage vous avez cette couleur, vraiment vous n'avez pas à revenir dessus. Vraiment je suis amoureuse de cette couleur. Autrement en fin de vidéo vous allez voir cette couleur-ci, non pas celle-là parce que celle-là je ne l'ai pas testée encore, mais plutôt celle-là qui s'appelle la Morning After et pour le coup celle-ci c'est une texture sheer. Donc c'est une texture qui va être transparente et qui est très légère mais qui est pigmentée. Vous allez voir la couleur est très jolie pour tous les jours, c'est un peu ce que je fais tous les jours parce que comme ça c'est pas mon maquillage de tous les jours mais vous allez voir ça dans la vidéo qui va venir juste après. Et la dernière couleur que j'avais reçue c'était la Firebird et celle-ci c'est une texture crème. Donc celle-ci je ne l'ai pas encore testée, elle a l'air d'être rose. Elle a l'air d'être rose comme ça mais en fait quand j'ai vu le raisin c'est plutôt... on va dire une couleur violine, voilà, une jolie couleur violine qui fait très automnale, même hivernale et que je pense que je vous ferai un look avec ou une photo sur Instagram, peu importe. Et puis c'est tout, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour m'encourager, pour fêter mon retour. Et puis écoutez, je vous adore, je vous aime et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.